La vengeance est au cœur de votre dossier 13. Harcelé à l'école, Jaden Smith apprend le kung-fu. 3 personnages de BD cherchent à s'éliminer au rythme d'une berceuse assassine. Un père venge le meurtre de sa famille, mais tout de suite, Julia recherche l'assassin de sa sœur. Je sais que tu es là et que tu m'observes. Quand sa jumelle meurt, pendue dans son sous-sol, Julia ne peut croire à un suicide et décide de mener l'enquête. Si elle n'était pas seule, si elle était avec quelqu'un. Julia, tu sais que tu dois éviter de t'angoisser. Mais nul ne croit Julia qui souffre d'une maladie dégénérescente et perd peu à peu la vue. Ma sœur est venue ici avec un homme, non? L'homme invisible. Un vide. Une sorte d'absence. Arrivera-t-elle à apercevoir le meurtrier avant de devenir aveugle ? Guilhem Morales nous plonge dans le cauchemar de cette jeune femme qui affronte seule les ténèbres qui s'abattent peu à peu sur elle. Y'a quelqu'un? Isaac? Isaac? Produit par Guillermo del Toro, Les yeux de Julia est un cocktail efficace, un scénario impeccable, une esthétique léchée empreinte de l'univers d'Hitchcock et des gialli italiens, une mise en scène habile où l'ombre du tueur n'est jamais loin, et Belén Rueda, remarquée dans L'Orphelinat, porte magistralement son rôle. Inmediatamente yo me di cuenta o sea, de lo increíble que es que puede llegar a ser Belén y la luz que tiene. Eso es lo que más me sorprendió de ella. En un momento en el que tienes un impacto muy fuerte en tu vida, tienes la sensación de que no vas a poder salir de él. Y sin embargo, dentro de todos nosotros hay un deseo de supervivencia que hace que consigas salir de cosas inesperadas. Yo creo que es más una heroína emocional, ¿no? Vous partagerez le parcours de Julia vers la cécité, un film très intense, à la sortie duquel vous serez content de retrouver vos yeux. Dre, 12 ans, débarque en Chine avec sa maman. Dis-moi ce qui s'est passé. On est venu en Chine. Mais un petit Américain n'est pas forcément le bienvenu à Beijing. J'ai pas touché tes testes. Il devra apprendre à se défendre. Heureusement, l'homme à tout faire de son immeuble n'est autre que Jackie Chan. Il va l'aider à relever un grand défi. J'ai mis ma veste 1 million de fois. Je l'ai enlevée 1 million de fois. Ok? C'est débile. Ramasse ta veste. Enlève-la! Un entraînement périlleux s'impose jusqu'au combat final. Jackie Chan et Jaden Smith, oui, le fils de Will, se débattent pendant plus de 2 heures, mais ne parviennent pas à faire décoller ce film qui reste un divertissement pour les plus jeunes. Retrouvez en édition intégrale le triptyque Berceuse assassine, un même accident de voiture vécu de 3 points de vue différents. D'abord, Joe Telenko, désillusionné et misanthrope, traîne son taxi à travers un New York lugubre, en fantasmant l'assassinat de sa femme. Ensuite, sa femme, Martha. L'accident de voiture l'a clouée à un fauteuil roulant et depuis, elle voue une haine inconditionnelle à son mari. Enfin, le narrateur du dernier tome est un Indien Navarro vengeur. Sur un scénario de Tom et magnifiquement illustré par Ralph Meyer, ce polar percutant vous en voudra. J'ai vu leur visage. Je les ai vus le faire. Je veux dire, il a tué ma petite fille, nom de Dieu. Aussi à l'affiche, que justice soit faite. Rien n'arrête le destin. Dès la première scène, Gérard Butler assiste impuissant au meurtre de sa femme et de sa fille. Ne passez pas un arrangement avec ce monstre. Il est trop tard, c'est déjà fait. Je suis vraiment désolé.
Rien n'arrête le destin. Il a mûri pendant 10 ans sa vengeance afin que justice soit faite. Je suis sûr que tu n'as aucune idée de ce que je prépare. Simple question de temps. Relâche-moi. Sinon, je tuerai tout le monde. Le réalisateur, Félix Garrigret, à qui l'on doit notamment Braquage à l'italienne, nous entraîne dans ce thriller au scénario efficace et au rythme endiablé. Tu arrêtes tes conneries. Tu parles, ouais, je m'échauffe à peine. Le binôme Gérard Butler, Jamie Foxx est électrique et troublant. Les frontières entre la notion du bien et du mal sont brouillées. Est-ce qu'on a mérité ce qui nous arrive? Jamais de la vie, en aucun cas. Gérard Butler est machiavélique et c'est jouissif d'observer comment il parvient à ébranler tout le système administratif et juridique de Philadelphie. À la semaine prochaine. Je vais faire basculer tout l'édifice, Nick. Je vais abattre toute cette putain d'idéologie corrompue de merde sur ta tête.